Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, plaisir énorme d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me comprenez. Je reviens de vacances, je me suis chopé un petit Covid des familles. Donc là, je pense que je suis à peu près à 72% de performance. Donc voilà, pardonnez-moi si ma voix part un petit peu en sucette ou si vous voyez quelques petites gouttes perlées sur mon front. Bref, peu importe. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 5 plus grosses erreurs que vous devez éviter si vous voulez commencer à vraiment gagner d'oseille cette saison. Let's go. Ok les amis, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Suissa, je suis trader sportif professionnel depuis 8 ans maintenant, pas depuis bientôt 8 ans, depuis 8 ans maintenant. Je trade avec une banquerolle à plus de 100 000 tous les ans et je fais entre 250 et 300 000 de profit. J'ai créé la Football Trading Academy en français et en anglais bien évidemment et on est bien plusieurs milliers maintenant à être réunis à faire un oseille de dingue. Tous les jours, toutes les saisons. Voilà les amis, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus, je vous laisse cliquer sur le lien, il y a une promotion absolument énorme à l'heure actuelle. Je ne suis pas là pour vous parler de la promo, mais elle est encore disponible pour quelques jours seulement, pour encore quelques personnes seulement. Donc voilà, c'est le moment d'en profiter, cliquez sur le lien, venez voir, c'est de la folie. Bref, c'est parti, let's go. Première erreur fondamentale. Le pré-match. Arrêtez de faire du pré-match. Vous le savez, si vous me suivez, c'est un petit peu mon idée fixe, c'est de faire uniquement du live. Pourquoi? Parce que c'est là en fait qu'on va avoir vraiment les opportunités. Si vous faites du pré-match, vous allez certes avoir un petit peu de confort au niveau du temps que vous allez y passer. Vous allez vous dire oui, mais regarde, c'est bon, c'est rapide, je vais y passer 2 secondes et je vais gagner de l'argent, je vais me gaver. Et ouais, mais en fait, pas du tout. La plupart du temps, certes, vous allez y passer très peu de temps en avant-match parce que vous allez faire une petite recherche rapide sur Flashcore en vous disant c'est bon, regarde, ils ont gagné depuis 8 matchs et ça va bien se passer, j'espère, je croise les doigts. Sauf qu'en fait, à part faire une petite analyse en amont, à part croiser les doigts et prier à je ne sais quelle divinité, malheureusement, vous abandonnez absolument tout le contrôle. Et c'est pour ça en fait que je fais du live et je vais vous parler des cotes un petit peu plus tard, etc. bien sûr, mais c'est une des grosses raisons pour lesquelles je fais du live, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, en fait, je vais pouvoir adapter mon pari, je vais pouvoir adapter mes mises, je vais pouvoir adapter mes positions. Est-ce que je rentre ou est-ce que je rentre pas? Tout simplement, d'accord? Et la plupart, malheureusement, vont pas vous parler de ça, vont pas vous parler d'une blessure, vont pas vous parler d'un carton rouge pour le favori au bout de 15-20 minutes de jeu. Vous pouvez vous dire que c'est rare, vous pouvez vous dire que ça arrive jamais. Pour autant, ça arrive quand même relativement plus souvent que vous le pensez, ou alors qu'un but de l'outsider contre le cours du jeu qui va vous faire trembler, qui va vous faire suer. Voilà, tout peut se passer en fait dans un match. C'est pour ça qu'on aime le foot, mais c'est aussi surtout pour ça que moi j'aime faire du pari sportif, du trading sportif en live. Pourquoi? Parce que je suis en contrôle. Si vous voulez commencer à vraiment gagner de l'argent avec le trading sportif et avec les paris sportifs, je parle pas de faire 20 balles par-ci, 20 balles par-là. Je parle de gagner vraiment des grosses sommes. Arrêtez le pré-match, faites du live. La deuxième erreur énorme, celle-là elle est belle, elle me fait rêver. Les combinés. Arrêtez de me faire des combinés dans tous les sens et je vois un nombre de VIP qui explose, mais quand je dis qui explose sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, etc. Des mecs qui te disent regardez ce qu'on a fait et qui te sortent des combinés de l'espace, tu sais, avec 8, 9, 10 matchs, même parfois plus, n'importe quoi. Plus c'est gros, plus ça passe, d'accord? Avec Photoshop, les mecs arrivent à tout faire aujourd'hui. En te montrant des combinés en disant tu mises 1, tu vas gagner 1500. Et ouais, en fait, ça ne fonctionne pas, d'accord? C'est de la daube. C'est vraiment, si vous ne savez pas ce que c'est un combiné, je pense que vous le savez, mais si vous ne savez pas, c'est associer plusieurs matchs, d'accord? Donc plusieurs résultats en espérant que tout se passe pour avoir une plus grosse cote et donc un plus gros résultat, un plus gros profit. Sauf que si un seul de ces matchs ne passe pas, c'est bon, ça y est, terminé, merci, au revoir. Et tout le reste, c'est à jeter à la poubelle. Il y avait une femme à placer de l'argent l'année dernière en Angleterre sur Liverpool pour gagner la Ligue des Champions, le championnat, les ligues nationales en Angleterre. Sur 4 compétitions, Liverpool en a gagné 2 ou 3, il me semble, on a perdu une, notamment a perdu la Ligue des Champions. Terminé. Merci, au revoir bébé. Et tu t'es parti en fumée. Alors que si elle avait joué tout ça de manière individuelle, elle aurait gagné de l'argent. Pourquoi? Parce que 3 sur 4 sont passés. D'accord? C'est juste un exemple pour vous dire, arrêtez en fait d'être greedy, comme on dit en anglais. Arrêtez de toujours vouloir gagner un petit peu plus et grappiller un petit peu plus. D'accord? Soyez intelligent avec vos paris, soyez carré, faites du simple. Arrêtez les combinés en fait. Donc, même si vous ne faites pas du live encore, je vous recommande de le faire. Même si vous faites que du pré-match, faites du pré-match en live uniquement. Augmentez vos probabilités parce que plus vous allez ajouter de matchs
sur les bookmakers qui vous encouragent, bien sûr, vous savez, vous l'avez tous vu sur Betclic, Unibet, etc., qui vous disent si vous rajoutez une sélection, vous allez avoir 15% de profit en plus à la fin, bonus, c'est cadeau. Les mecs ne te font pas de cadeau. En fait. Les mecs ne te font pas de cadeau, c'est pas gratuit. S'ils font ça, c'est juste pour te tenter, parce que plus tu rajoutes de sélections, plus tes probabilités diminuent et ça devient très, très, très chaud. Troisième grosse erreur que la plupart font, faire défiler votre écran. Arrêtez, il faut arrêter tout de suite, d'accord? Soit vous faites une préparation en pré-match et c'est top et félicitations, vous avez fait votre analyse, vous êtes carré, vous avez des bonnes méthodes d'analyse comme les élèves et moi à l'académie et vous êtes carré, vous savez que vous allez surveiller, on va dire, allez, 7 matchs le samedi et 5 matchs le dimanche. Ok, très bien, super, carré, au point. Par contre, si ces matchs-là n'ont pas encore commencé, sont terminés, se sont pas bien passés pour X ou Y raison, faites pas défiler votre écran pour regarder ce qui se passe en live. D'accord? Je peux pas vous dire le nombre de personnes qui perdent de l'oseille là-dessus, juste parce qu'ils sont frustrés, juste parce qu'ils ont besoin de se prouver quelque chose, parce que leur ego est un petit peu en berne et c'est compliqué. Et qui font défiler leur écran en cherchant « Ah tiens, regarde, un partout, 70e minute sur un match en Biélorussie. Ah ben allez, je vais aller placer un laser draw. » D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le laser draw, je vous laisse le lien de la vidéo juste ici. C'est se placer contre le match nul en disant « Il n'y aura pas match nul à la fin du match en espérant un but. » D'accord? Le fait de se placer comme ça, à l'aveugle, parce que pour le coup, c'est à l'aveugle, d'aller juste sur n'importe quel match en regardant le score et placer un pari en live, c'est la pire chose que vous pouvez faire. C'est le moyen le plus rapide d'aller fusiller votre bankroll, mais à vitesse, grand V. Donc, troisième erreur, arrêtez de scroller. Quatrième point, très important également, et je pense que c'est vraiment au cœur de ma formation et de ma méthode, le risque-récompense. D'accord? Arrêtez de miser plus que ce que vous pouvez perdre. Ok, c'est super important. Et encore une fois, je sais que ça paraît un petit peu bête dit comme ça, parce que vous avez toujours vu, la plupart d'entre vous, bien sûr, j'entends pas tout le monde. Il y a quelques personnes qui sont éveillées. C'est jamais trop tard, mais bon, quand même. Arrêtez de miser plus que ce que vous pouvez gagner. Et c'est quelque chose qui est tellement répandu en fait dans le monde des paris sportifs et du trading sportif, je ne sais pas pourquoi, alors que dans d'autres types de trading, tels que le Forex par exemple, ça n'existe pas. On est d'accord, tu risqueras jamais 1 pour gagner 0,2, 0,3 de profit. Ça n'a aucun sens, d'accord? Ça n'a absolument aucun sens. Et ben c'est exactement pareil dans le monde des paris sportifs et du trading sportif. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, j'ai fait 279 000 de profit, d'accord? Donc c'est 279% de progression par rapport à ma bankroll de base, avec uniquement 39% de réussite. 39% de réussite sur mes paris était amplement suffisant pour avoir 279% de profit. Pourquoi? Parce que j'ai un risque-récompense qui est positif. J'ai un risque de 1 pour 3 minimum. 3,5. Quand je dis minimum, grand minimum. D'accord? Ça ne m'arrive quasiment jamais de placer une position sur un risque-récompense qui est inférieur à ça. Pourquoi? Parce que je sais en fait que comme ça, je vais, quel que soit mon pourcentage de réussite, je vais réussir à me dégager un profit qui sera intéressant. J'ai pas envie de gagner un match et de perdre un match et de me retrouver en négatif. Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Si je gagne 3 matchs que j'en perds un, je vais être en positif. Si je perds 3 matchs et j'en gagne un, je vais en général être à l'équilibre. C'est ça que je cherche, c'est ça qu'il faut que vous recherchiez. Arrêtez de miser plus que ce que vous pouvez gagner. Cinquième étape, essayez de tout faire tout seul. Et je pense que c'est une des plus grosses erreurs que la plupart font et que j'ai fait également. C'est essayer de tout faire tout seul, de trouver mes stratégies tout seul, de trouver mes systèmes tout seul, de ne pas être encadré parce que finalement on est très seul dans ce monde des paris sportifs, du trading sportif. Très souvent on est sur notre téléphone, on a tendance à le cacher quand même un petit peu aux gens qui sont autour de nous parce qu'ils ont tendance à penser qu'on est complètement débile ou qu'on est juste un joueur invétéré. Vous savez, ils pensent toujours à Las Vegas. Si tu dis que tu fais du pari sportif, les mecs se disent que tu n'as aucun avenir, que tu es un gamin, alors qu'en fait, ça peut très bien être une carrière. Il faut juste le faire correctement et prendre les choses sérieusement, en fait. Et c'est pour ça que je vous encourage, que ce soit avec moi, encore une fois, il y a une grosse promo sur la formation, ou que ce soit avec un autre, encore une fois. D'ailleurs, je vous conseille de faire attention en France, il y a pas mal de charlatans, quasiment que ça. Bref, peu importe. C'est de vous former en fait, d'accord? Formez-vous avec quelqu'un en qui vous avez confiance, formez-vous avec quelqu'un qui vous montre les résultats de ses élèves, qui vous montre ses résultats à lui, formez-vous avec quelqu'un en fait en qui vous vous reconnaissez in fine, d'accord? Quelqu'un, vous pouvez vous dire, ok, cette personne-là incarne, ou alors son style de vie, ou ce qu'il fait au quotidien, incarne un petit peu ce que moi je veux faire dans quelques années, donc je vais aller me former auprès de cette personne pour économiser énormément d'argent en fait. Parce que très souvent, les gens ont tendance à penser court terme, à voir le coût d'une formation. Oui, mais regarde, je ne vais pas pouvoir parier pendant un mois ou deux si je prends une formation.
Et ouais, sauf qu'en fait, in fine, tout cet argent que tu vas gagner après, tout cet argent économisé finalement sur tes pertes. Parce que très souvent, on dit, on a tendance à acheter ce qu'on veut avec deux choses, soit avec de l'argent, soit avec son temps. Moi, je vous encourage bien évidemment à vous former correctement. C'est super, super important. Vous allez avoir une avance monstrueuse sur 99% des gens sur les marchés. Bon les amis, je vais vous faire un tout petit récapitulatif très très rapide. Première étape, arrêtez de faire du pré-live, faites du live. Deuxième erreur à ne pas faire, arrêtez de scroller, arrêtez de faire défiler votre écran en permanence comme ça, comme des zombies. Si vous ne l'avez pas préparé, vous n'allez pas le jouer, tout simplement. Troisième étape, arrêtez de faire des combinés. Faites du live, du live, du live, du live. Super, super important. Quatrième étape, et très certainement une des plus importantes, le risque-récompense. Il y a toujours un risque-récompense positif, d'accord? Vous voulez toujours gagner plus que ce que vous misez, tout simplement. Cinquième étape, formez-vous. C'est super important. Vous voulez commencer à vraiment gagner de l'argent. Vous voulez potentiellement vous professionnaliser dans 1 an, 2 ans, 3 ans en fonction de la taille de votre bankroll, comme moi j'ai pu le faire. Ça en passe par là. Voilà les amis, c'est là-dessus que je vous laisse. Comme d'habitude, plaisir énorme, énorme d'avoir été avec vous. Bon trading. Faites de l'oseille.